vachement bien. Et voilà, c'est sûr, Nancy, c'est content, il n'a jamais vu, il n'a jamais préparé. Et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas habiter l'appartement, et si je arrêtais de payer. Voilà, les salauds, ils existent. Quand vous tombez dessus, c'est votre heure. Moi, c'était quand c'est passé en poisson, c'est plus en poisson, c'est plus mon tour. Bon, j'en sais rien, c'est j'ai dit ça, on est à l'air de rien. Mais ceux qui sont quelque part, parce que j'ai des palettes en BD aussi, j'ai lu ça, donc je suis pris aussi dedans. Et donc, si des détails importants sont là, c'est pas facile à dire. Alors évidemment, si vous pouvez être dans un registre rapide à ce moment-là, c'est idéal. Ça va mal, je regarde pourquoi ça va mal, bah oui, parce que je suis en train de voir des choses qui n'existent pas, ou de projeter des machins, ça, donc je suis une rebelle. Alors, soit je prends des vacances, mais ça ne résout pas les problèmes de fond, de maman. Soit je vais voir un peu, puis je demande, franchement, je pense que je suis allé voir la semaine. Je demande un truc qui ne voulait pas. Ah, et là, j'avais commencé à avoir des peurs en moment là. Il y a pas mal de. Voilà, c'est toujours un problème quand. Il faut voir les choses. Hein. Le plus important, c'est l'attention. Je dis toujours ça, je répète aux gens. Si vous voulez, vous gagnez quelque chose pour l'attention à 100%. Si vous voulez l'attention à 100%, ça ne suffit jamais. Faites à 100%. Alors, il n'y a pas de raison de mettre l'attention à 100% n'importe. Partout, c'est pas la peine. Il y a des endroits où il faut que ce soit à 100%. Si vous voulez vous guérir d'un traumatisme personnel, à un moment donné, ça va pas rigoler, il va y avoir un truc qui va monter en face de vous qui ne va pas vous plaire. Si vous arrêtez tout de suite parce que tout d'un coup ça ne plaît plus, alors c'est pas grave. Donc il faut vraiment se décider à 100%, c'est mon problème, je vais le résoudre. Peut-être que je change de personne, voir quelqu'un, mais je décide à 100% de le résoudre. Sinon, tout le temps, vous avez des problèmes, ça serait gênant. Donc ça pète de partout à ce moment-là. Donc tout avril 2014 pour les violences dans le monde entier. Élection du second tour municipal de France, super. Pour le Front National, on a gagné, Marie, contente. Voilà, nous avons gagné. Parce que je signale que, au passage, que les pourcentages ne sont pas ceux qu'on croit. Ils sont passés de 11 à 13% en réalité sur la population. Ce qui est une montée. Ce qui n'est pas normal parce qu'on ne devrait pas aller vers ça. Mais, et non pas de 16 à c'est dû au montage des bulletins blancs. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que eux ils viennent, c'est que la plupart des gens qui ont écouté que ça arrête de voter. Moi je dis toujours aux gens, je suis libertaire et maintenant, parce que je me rappelle, j'avais mis des PQ dans tous les votes quand j'étais jeune, mais un PQ, c'est marqué dessus, ton bulletin de vote et le PQ sur lequel le pouvoir essuie sa mère. Je mettais ça à chaque élection, les gens avaient des ONS, ils avaient vraiment intéressant. Mais j'étais jeune et con comme lui. Maintenant, je ne reconnais plus du tout ça. Je dis, n'y croyez pas. C'est un système qui ne marche pas, n'y croyez pas. Mais faites-le. Votez pour celui qui va le moins foutre la merde. Ou qui va foutre la merde qui vous arrange, vous qui êtes vieux, pour qu'elle soit dénoncée. Peu importe. Mais votez intelligent. Ne votez pas. Ne croyez pas que le type va amener ce qu'il vous promet. Ça n'existe jamais, ça. Et maintenant, je ne dis plus aux gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Plus les bulletins blancs ou l'absence de vote montent, plus le FN semble monter. Il ne monte pas du tout en réalité. Alors il y en a qui instrumentalisent ça, la gauche instrumentalise ça, c'est Mitterrand qui avait inventé le truc. Si on fait monter le FN, aussitôt la gauche montera. Ça marche un petit peu, hein, ça marche toujours. Mais ces gens-là jouent avec le foot parce qu'en Europe, c'est pas en train de rigoler. Hein. Là, il y a des vrais pourcentages. C'est 20% au doré en Grèce, mais 20% sur la population. Et ils en ont tellement marre. Alors, on leur dit, vous allez voir, vous faites des efforts, vous serrez la ceinture à fond, plus que ça, encore un peu, non, un peu plus que ça. D'accord, on est dans le bac, vous allez voir, ça va aller mieux. Et quand est-ce. Bah, attendez un petit peu quand même. Là, et puis ils sont partis avec le fric. Oui, tu peux enlever la ceinture, là c'est fini, on est parti, on a fait le fric, c'est ça. Ils sont furieux. Ils auraient pu faire comme les Islandais, mais c'est des Grecs, ils ont cru que le soleil les sauvait. Les Islandais, il fait tuer en froid, ça aide les neurones. Si vous ne savez pas quoi penser quand ça chauffe comme ça, mettez la tête dans le frigidaire, ça va aller mieux là. Ça donne, les Islandais se sont bien regardés par rapport aux Grecs. Ils ont refusé. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils font? Là, c'est le fascisme. Parce que quand les gens ont été comme ça, humiliés à fond, ils ne supportent plus, ils n'ont plus fait la personne aux gens. Hitler a gagné comme ça. Hitler n'a pas gagné parce que c'était un monstre. Il a gagné parce que les gens ont été humiliés à fond à la caisse. Et ils ont voulu cesser d'être humiliés, ils ont dit lui, il va nous défendre. Et donc, une belle éducation. Parce que en même temps, c'est comme si, quand je dis c'était pas un monstre, le principe c'était pas un monstre. Lui, il est devenu un monstre parce qu'il était fait pour être un peu traqué. Il était un mondial.
Qui c'est qui a donné le rôle mondial? C'est le capitaliste qui a dit si on lui met ce type-là au pouvoir, au moins on n'aura pas les totaux économiques. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été financés par les États-Unis. Alors, sa révolte par rapport à la simulation, il faut que ça change. Les gens vont avoir souvent la vue sur le 21 avril où le Uranus et Pluton, alors on rend le cinquième aspect, Uranus Pluton qui a déjà eu avant, a lieu avec Jupiter qui l'amplifie. Jupiter en astrologie, c'est toujours un amplificateur quand il fait des carrés ou des trigones. Et donc, il a son caractère, lui, Jupiter, tout ça. Et quand il est en carré comme ça, il y a une espèce de. Comme si on tournait le bouton du volume à fond. Donc, ça, c'est pas très sympa. C'est agréable. Attention, vous avez plus du point de mois. C'est le moment où vous verrez que c'est le plus. Évidemment, ça va monter avant. Si vous êtes filmé avant, donc il y a sur Uranus, évidemment, c'est déjà commencé. Alors, faites gaffe à l'éclipse de lune du 15 avril et à l'éclipse solaire du 29 avril. Elle sera non apparente comme on l'a dit, donc ça ne vous en parlera pas non plus à la radio parce que ça reste à l'astronomie. Il faut que les points. Le problème, c'est qu'elle existera sur 9 degrés du Taureau, c'est-à-dire ici, et que là où elle est placée, en fait, elle recoupera le trimone à Pluton et le sextile à. Il faut dépasser à Jupiter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va finir à dimanche, vite fait, je vous fais vite pour que vous l'ayez en tête vite fait. C'est l'ordre de la semaine, c'est l'ordre d'évolution sur les plans, jusqu'au plan le plus bas, jusqu'au plan supérieur. Mais le premier plan, c'est le plan de la Terre, c'est l'écologie qui doit remplacer l'économie. Et ça, c'est pas une position partisane, c'est pas une position des Verts du tout d'ailleurs, non plus du tout. C'est pas une position de ça, c'est une position du cosmos pour l'humanité. Je le répète parce qu'en 93, on a créé ça, donc c'est ce qui s'est passé. Donc, la sobriété doit remplacer la croissance, il n'y aura pas de solution. Sinon, on se plante tous. Donc, ça, c'est la Terre, ça, c'est le terrain sur lequel va se passer l'évolution. La Lune, c'est le rapport énergie-matière. On doit passer de la matière à l'énergie. Ça se fait déjà, la science le fait déjà. Les technosciences et la chimie industrielle vont être remplacées par conscience holistique, bioénergétique, travail sur l'acupuncture, tout ce qui est les médecines quantiques et le travail. Mars, la manière d'agir hiérarchique, on doit passer à réseau. Pouvoir concentré, pyramidal, oligarchique, les élites, pyramide, ou ceux qui savent, on doit passer au réseau, pouvoir partager horizontalement et connaissances partagées, parce que si vous faites circuler des réseaux sans que les gens soient informés, ça donne des balourdistes comme il y a sur Internet actuellement. Alors, pouvoir démocratiquement au niveau des citoyens, c'est pouvoir. Mercure, le message, on doit passer de la science à la conscience. C'est la même chose. Il ne faut pas éliminer l'un, il faut se monter sur la science pour atteindre la conscience. Donc, analytique et rationalisante, la science, on va passer à l'analogique et à l'intuitif. D'où l'ésotérisme qui est très important. Alors, il a pénétré partout par l'Ouest, l'ésotérisme. Tout le monde commence à avoir un petit peu d'ésotérisme par le yoga, les chakras, les trucs, les énergies, tout ça. Tout le monde commence à connaître. Et on est moins dans l'intellectualisme rationalisant qu'on avait dans les années 30 en France. Du coup, ça fait aller vers la religion. Et on doit passer de la religion à la spiritualité. C'est quoi la différence? Dans un cas, il y a le bien, il y a le moralisme, il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le côté sectaire, le collectivisme des religions, qui doit être remplacé par la spiritualité, amour et vérité. Mais vérité, c'est quoi la vérité? Chacun la sienne. Vérité universalisante, une vérité qui n'est pas valable sur tous les pays du monde à la fois, c'est que ce n'est pas une vérité, parce qu'on a une seule humanité. Laïque, et non pas laïcarde, laïcarde c'est une religion, c'est la religion française, laïcarde. Il faut éliminer tout ce qui est croyance, comme ça on est tranquille, et l'école publique, aucun signe extérieur. Ça, c'est un fascisme laïcaire. C'est pas laïque, c'est dans les droits de l'homme, c'est marqué. Nul ne doit être inquiété pour ses croyances, ni sa race, ni son genre, ni quoi que ce soit. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment laïque. Et donc, ça veut dire qu'aucune religion est supérieure aux autres. Ils ont tout un petit brin de vérité. Si ça avait tissé entre eux, ça serait bien. Et spirinotaire, je dis au lieu du collectivisme, du communautarisme, avec le spirinotaire, c'est-à-dire mettre les gens qui méditent ensemble et leur permettre de créer des groupes comme ça. Enfin, qui se le permettent eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'on leur permette, ça va pas être facilité. Alors là, on en est, au niveau de l'humanité, on en est là. Personne n'est à ce stade-là encore, et la spiritualité n'a pas remplacé la religion, on le voit bien dans le monde entier. Donc ce stade-là peut mettre encore un siècle, peut-être, c'est très très long. C'est-à-dire passer du paradigme science-conscience qui est en train de se faire au paradigme religion-spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre ça encore, et c'est le jeu des deux qui va permettre de faire ça. Je vous fais les autres pour que vous compreniez ce que c'est le nouveau paradigme, parce qu'il fonctionnera après dans les siècles qui viendront encore, mais il peut déjà fonctionner pour certains dès maintenant. C'est le remplacement de la compétition par la coopération. Alors évidemment, on s'en dit, oh, ben moi je le vis déjà, bien sûr. Non, c'est au niveau profond, au niveau des valeurs.
Et ça, vous ne l'avez pas, parce que dès qu'on vous dit oh, t'es con, vous avez non, mais non, donc, vous êtes dans la compétition. Non, l'acceptation, la coopération, c'est avoir des valeurs. Alors là aussi, c'est marqué dans le Père Antoine disait un seul remède peut sauver l'humanité. Alors, quand je cite des trucs, ça ne veut pas dire, des fois j'ai une marotte, j'en cite un, puis après je cite d'autres, alors tout le monde croit que j'appartiens à quelque chose, puis après je change de camp. Non, tout d'un coup, j'ai lu tout d'un coup le Père Antoine, je fais mes citations à une conférence, puis après la conférence suivante, ce serait sur Christian Curti. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. En tout cas, le Père Antoine disait, je cite de mémoire, je vais y arriver, un seul remède peut guérir l'humanité, la foi. La foi naît de l'amour. Donc la foi dogmatique, on s'en fout, c'est pas ça qu'on parle. La foi qui naît de l'amour, c'est la vraie foi, celle qui vous fait confiance en vous-même et en l'autre, et qui fait que vous faites confiance à l'autre, et que vous voulez lui balancer la confiance pour qu'il s'épanouisse. La foi, donc, naît de l'amour. L'amour qui nous fait voir dans nos ennemis, Dieu lui-même. Alors là, c'est la claque, parce que l'amour, tout le monde croit connaître. Pourquoi c'est le... Alors, j'ai une petite phrase qui me manque, je ne sais pas si tu te rappelles, tu l'as vu, cette phrase-là. L'amour qui nous fait voir dans nos ennemis, Dieu lui-même. Il y a un petit bout de phrase, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Car c'est le seul amour qui soit pur et de vérité. Ça, c'est la fin de la phrase. Et il manque un tout petit bout. C'est affiché dans tous les temps compagnie, je vous disais ça. La première fois que je rentre dans le temps compagnie, j'ai vu ça, je me dis putain, c'est vachement vrai. J'avais jamais vu une phrase aussi profonde. Il y a des phrases comme ça très profondes qui existent dans le bouddhisme, dans les grands maîtres hindous, mais j'avais jamais vu une phrase aussi profonde que ça dans le contexte. Il y a la mer. Oui, il y a une mère aussi, la mère, okay, on ne peut pas la mère Antoine, mais c'est une mère qui va avec. C'était un couple, ils avaient un enfant, et puis leur enfant est mort. Enfin, c'était une très belle histoire aussi. Il a vraiment aidé, il a été syndicaliste en même temps, mystique, guérisseur et syndicaliste en même temps, ce qui le montre bien, il était vraiment Hervé Verseau. Il luttait contre les droits des travailleurs, mais il ne devenait pas communiste pour autant. Il allait diriger les gens avec les mains, il priait pour eux, c'est vraiment un mélange complètement improbable. Donc, et ça fait tomber toutes les histoires des laïcardistes qui vous disent que si vous y croyez, alors vous ne pouvez plus avoir de lutte sociale, défendre des gens humains, parce que vous êtes perdu dans votre Dieu. Voilà, ça c'est faux, vous pouvez faire les deux à la fois. Alors, compétition, valeurs masculines, sécurativité du mental, c'est remplacé par les valeurs féminines de solidarité du cœur. La coopération, on peut remplacer ça. Mais pour rééquilibrer le masculin, on ne va pas s'empêcher d'agir parce qu'on rentre dans le féminin, on rééquilibre. C'est l'âge dans lequel les hommes et les femmes vont pouvoir enfin être égaux, et non pas les femmes repasser par-dessus pour 2000 ans, de conneries dans un autre genre. Saturne, l'individualisme doit être remplacé par l'individuation. Alors ça c'est Saturne, c'est d'ailleurs l'égocentré, l'égocentré, l'autorépression conditionnée, réussite personnelle, le bien-être, il faut absolument que j'obtienne ma réussite. Tout ça qui crée l'individualisme et qui bloque les petites boîtes, comme je chantais la chanson. On vit tout dans des petites boîtes sans arrêt, on conduit dans des petites boîtes, on meurt dans des petites boîtes. C'est remplacé par quelque chose de plus ouvert, l'individuation responsable. Je suis fraternel avec les autres, du coup je connais, grâce à ma fraternité, je connais ma place avec les autres. Et je la manifeste. Donc l'individuation responsable. Ou ce que j'appelle l'interéducation libératrice. L'interéducation, c'est savoir qu'on a tous à apprendre les uns les autres. Voilà. Le développement psychospirituel, plus être, et moins. C'est pas le bien-être, c'est le plus être, plus aller dans l'être. Voilà. Et au niveau supérieur, la transcendance est remplacée par l'immanence. Le temps est venu, ce qui était transcendant, le Père Ciel, divinités là-haut, auquel on peut faire appel et qui descend petit à petit, sous forme d'extase mystique, de tête à tête, enfin de cœur à cœur plutôt. Et avec la divinité, un au-delà lumineux qui nous promet un résultat que des fois après la mort. C'est terminé tout ça. Maintenant, Dieu devient immanent. C'est la mère-terre humanité. On doit voir les résultats de la prière ou de la requête. On doit voir les résultats dans le concret. Et pour ça, il faut amener ce que j'appelle la méditation, c'est-à-dire éveiller la présence à chaque instant dans l'action, de manière à ce que l'action soit habitée par l'énergie divine, qui est vous-même, qui n'est pas un dieu ou un gourou. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre un gourou de temps en temps pour se... On apprend la guitare avec un prof de guitare, il faut bien un prof de méditation et juste comme ça dans le temps. Mais c'est pour apprendre à être dans l'immanence, c'est-à-dire voir que Dieu est dans tout ce qui nous arrive. Le vrai gourou, c'est la vie, toujours la vie, et les astres qui nous inspirent. Voilà, j'ai fini. Vous avez une question? Peut-être on va arrêter là. Vous pourriez savoir un peu plus sur la respiration de cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, vous cherchez sur Internet.